Kugomes, Mary Kugo. Si pour prudência cedo bomba e pour moleza. En route vers la finale de Miss Union Africaine, un événement très attendu. Ce sera ce 29 mars au Palais de la Femme. Alors cet événement, c'est la 10e édition qui met en avant la culture africaine sur le plan national et international. Et pour en parler, on sera accompagné de Madame Odette Tedga, promotrice de Miss Union Africaine. Madame Tedga, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement phare, un événement qui est très attendu à Paris, et la finale de la 10e édition de Miss Union Africaine. Là, pour commencer, pourquoi Miss Union Africaine? Miss Union Africaine, c'est pour rassembler tous les enfants de l'Afrique. Pourquoi en France? Parce que c'est les enfants qui sont nés ici, en Europe, et qui ont envie de retourner chez eux dans leur pays. Et le fait de les rassembler, pour nous, ça nous a permis que nos enfants, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui veulent retourner dans leur pays. Ouais. Ils rentrent dans leur pays, essayent de faire des affaires et tout. Donc, ça les intéresse. C'est pour ça que nous, on a voulu ouvrir la porte de sortie, quoi, pour qu'ils puissent retourner. C'est pour ça. Et puis, c'était pour montrer aussi que nous avons, le continent africain a des belles filles, des filles intellectuelles. Elles sont élégantes, elles ont la prestance, elles n'ont rien à envier à tout le monde. Elles sont nées ici, oui, mais il faudra qu'elles pensent que l'Afrique, ils ont l'avenir de l'Afrique. L'avenir de l'Afrique. Surtout ces belles dames africaines pour les mettre en compétition. Chaque Miss représente un pays. Alors vous, en tant que coordinatrice de ce projet, comment est-ce que vous vous organisez pour dénicher les Miss? Déjà, en fait, ça a été créé déjà en 2010, pendant le cinquantenaire de l'indépendance africaine. Et quand on est parti voir les ambassadeurs, j'ai été reçu par les ambassadeurs à plusieurs reprises. Et là, ils m'ont demandé que j'essaye d'aider les autres communautés, que chaque pays essaie d'organiser un comité de Miss. Donc, c'était prévu que chaque comité doit envoyer une candidate. Mais dans le contraire, s'ils ne peuvent pas, nous, on fait des castings pour tous les pays. Et c'est comme ça qu'on essaie de recruter, nous. Justement, je pense que chaque pays fait une élection qui lui est propre pour élire la plus belle ou celle qui va devenir l'ambassadrice de son pays. Et pourquoi il ne faut pas passer par ces comités qui sont déjà mis en place pour converger toutes les forces vives de cette culture africaine quand même? C'est la 10e édition. Quand on a commencé, on a tout fait. On est passé par les comités, le peu de comités qui étaient déjà créés. On a essayé de s'approcher à eux, mais ils ont toujours peur que si leur Miss vient et qu'elle ne gagne pas. Donc, ça veut dire que la Miss, ils n'ont pas bien choisi la Miss. Et surtout que nous, on organise, mais c'est pas nous qui choisissons. C'est les membres du jury qui choisissent. Parce que même pour choisir celle qui gagne, les membres du jury, quand ils arrivent, ils ne se connaissent pas. Ils se voient le même jour pendant 10 minutes pour se saluer et après ils s'asseyent. Donc, il n'y a pas question de tricher, de faire ceci ou non. C'est pas possible. Donc, on essaye de faire comme ça. Et vous arrivez quand même à avoir une représentativité beaucoup plus diversifiée chaque pays. Oui. On a toujours eu plus de, souvent 30. 30, on enlève, on élimine selon le comportement des filles et autres. Donc, et on reste souvent 19, 18, 20. Mais cette fois-ci, parce qu'on a commencé il y a 1 mois et demi. Normalement, c'est un événement on commence à organiser 6 mois, 1 an avant. Mais comme on n'a pas fait, on était absent pendant plus de 4 ans. Depuis le corona, on n'a pas pu faire. Et tout le temps, on nous appelle pour nous dire que non, on a commencé à faire depuis 2003, ça ne marche pas, essayez de revenir, venez aussi et tout. Parce que quand vous êtes devant, ça donne la force aux autres comités et tout. Donc, moi, je me suis dit, parce que pour moi, je me disais que c'est l'affaire des jeunes. Donc, je voulais me retirer un peu.
Et comme tout le temps, presque chaque semaine, j'avais 2, 3 coups de fil. Non, Madame Tedga, vous êtes où? Venez organiser, venez faire ça et tout. Donc ça, je me suis dit, je vais le faire cette année, l'année prochaine. En fait, je veux encadrer Encadré. les Plus la les nouvelle gens qui sont génération, avec oui. nous, Oui. la génération qui est là. Et dès qu'elles sont à mesure de le faire, d'ici, là, on est en train de faire avec eux, je leur montre comment je fais et tout. L'année prochaine aussi, je regarde aussi. Et là, en 2027, elles organisent eux-mêmes. Mais le D'accord. problème, euh, tout le monde n'a pas les mêmes compétences, tout le monde n'a pas la même façon de faire. Il faut aimer et avoir la volonté. Tout à Et fait. puis, il faut avoir aussi les moyens. Ouais. Parce que si vous n'avez pas de sponsors, vous n'avez rien, c'est très difficile. Donc, moi, je le fais depuis longtemps sans sponsor. Donc, c'est l'argent de ma famille que je mets souvent pour le faire. En fait, mais je le fais pour les enfants de l'Afrique. D'accord. Hmm. Je le fais pour les enfants de l'Afrique. J'ai été décorée chevalier de l'Ordre de la Valeur. Peut-être que c'est tout ce que j'ai eu. Mais un événement d'une telle dimension, logiquement, vous devrez avoir des sponsors pour pousser beaucoup plus haut, porter encore cette culture africaine, parce que c'est aussi un événement qui vend la culture africaine sur le plan international. Au fait, les seuls sponsors qu'on a pu avoir qui étaient clairs, c'était l'hippodrome de Vincennes. D'accord. Parce que pendant 4, 5 ans, l'hippodrome de Vincennes, quand la Miss venait de gagner, on était invité à l'hippodrome de Vincennes. Les chevaux couraient au nom de Miss Union africaine. Et après, on nous donnait une petite enveloppe qui nous permettait d'organiser la prochaine édition. Et puis, on a eu quelques ambassades qui nous donnaient un peu d'enveloppe, c'est tout. Mais sinon, c'était mes fonds propres, quoi. D'accord. On va quand même parler des 10 ans. C'est dixième édition. Ça fait beaucoup d'années d'expérience. Pour vous, ces 10 ans, qu'est-ce qui a été beaucoup plus déterminant dans ce concours de beauté? Voir les jeunes filles après l'élection, parce que j'ai l'exemple de 3 filles, une sénégalaise, une malienne et c'est pas la Mauritanie. Non. Elles m'ont dit, c'est-à-dire qu'il y a, surtout la sénégalaise, elle a eu beaucoup de propositions de travail ici, mais elle a refusé. Elle a dit non, elle veut aller travailler en Afrique. En Afrique. Plusieurs fois, parce que comme elle était la Miss, hein, Ouais. elle était aussi belle, elle était sollicitée de partout, mais elle a dit non. D'accord, ça veut C'était dire que... Jenna Valera, ben cette fille-là, elle m'a épatée, elle a dit non. Il y avait une autre aussi, elle a dit aussi qu'elle veut rentrer dans son pays. Mais maintenant, le problème, c'est que quand elle rentre, elles sont rejetées là-bas. Donc, C'est ça. finalement, le mieux, c'est de rester Donc, ici. je ne sais pas. Non, je ne peux pas dire le mieux, c'est d'aller chez soi. Le mieux, c'est d'aller chez soi. Donc, Miss Union africaine, finalement, ça reste quand même un moyen pour accéder dans l'univers beaucoup plus professionnel. Ça ouvre des portes aussi Non, aux Miss. là, ça ouvre beaucoup de portes. D'accord. Parce que Miss est Miss de 54 pays. Quand tu es Miss, c'est pas Miss d'un pays. Elle coiffe toutes les Miss, sauf Miss Monde, parce que Miss Monde, c'est autre chose. Le problème aussi qu'elle ne peut pas assister au Miss Monde parce que c'est pas un pays. Elle couvre 54 pays. Donc, elle ne peut pas se présenter à l'élection de Miss Monde parce que D'accord. c'est pas un pays. Ouais. Vous comprenez? Mais elles ont beaucoup d'ouverture. On a été invité au festival de Cannes. On était à 2 reprises par un acteur américain, plusieurs fois, 2 fois. Donc, ça ouvre les portes si la Miss est intelligente. Ça ouvre beaucoup de portes. Elle est reçue partout les ambassades, elle est invitée partout. Mais attends, qu'est-ce qu'on cherche encore? Parce que là, si c'est une Miss qui a été à l'école, elle peut trouver du travail facilement. D'accord. Elle peut. D'accord. Alors, niveau organisation, le casting, comment est-ce que ça se passe au final? Déjà, C'est une candidature qui est ouverte à tout le monde où on peut Oh, participer ou, oui, avant de faire le casting, j'ai envoyé les lettres à toutes les ambassades qui se trouvent ici en France pour demander qu'ils nous envoient une de leurs compatriotes pour assister à cette élection. Et après, on fait le casting. Donc, on a pris des journées, on a lancé sur Internet, sur Facebook, et les filles sont venues, on a fait les castings. Si elles étaient 2, 3, on éliminait pour en rester avec 2. Ou même jusqu'à la semaine dernière, on D'accord. avait 2-2.
Et on a éliminé, parce que tous les pays n'étaient pas représentés. Donc, on a éliminé pour rester avec une seule candidate. Donc, pour nous, c'est ça. Maintenant, au niveau de l'organisation, moi, je suis camerounaise. Il y a une Congolaise, il y a une Ivoirienne, il y a un, comment elle s'appelle là? Angola. Donc, j'ai mis les pays vraiment pour être dedans. Et au niveau de membres de jury, c'est des personnalités. D'accord. C'est vraiment les C'est des personnalités. personnes qui sont en dehors Qui n'ont du comité rien, c'est les d'organisation. personnalités que j'ai connues dans les événements D'accord. et qui font des choses normalement, mais vraiment les personnalités. C'est pas aller chercher un jeune ou quoi. Non, 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 non. C'est vraiment les personnalités qui sont aussi âgées, ils sont pas jeunes. D'accord. Ils sont âgés, c'est-à-dire c'est les gens qui ont 50 ans et plus, quoi. Que tu ne peux pas venir dire là que je veux que c'est elle qui gagne. Non. D'accord. Ok, c'est clair. Mhm. Alors, si vous venez de nous rejoindre, je rappelle qu'on est en entretien avec Madame Odette Tedgar, promotrice de l'événement Miss Union africaine, et justement pour parler de la 10e édition, une finale très attendue. Alors, avec la complicité de la régie, on va aller regarder cet élément. On revient sur ce plateau pour la suite. Madame Tedgar, nous venons de regarder cet élément qui montre les différents candidats, surtout ces Miss qui ont porté encore la couronne. celles qui ont porté cette couronne. Et on voit des filles très belles, très charmantes. Pour vous, est-ce que le choix qui est porté sur ces Miss reste quand même un choix transparent? Oui. Au fait, tout à l'heure, en commençant, j'avais souligné, vous savez, il fut un moment où on n'arrêtait pas de parler des Africains et des Arabes en disant ils n'allaient pas à l'école, ils ne travaillaient pas, ils restaient seulement au hall pour vendre ce qu'ils vendaient. Tellement. Entre-temps, moi, j'avais mes sociétés à Paris, parce que je suis l'une des premières femmes à créer des emplois familiaux, les toutes premières femmes à créer le service à la personne, travail à domicile. Donc, nous voyons comment je me battais et comment je voyais d'autres parents, comment ils se battaient et qui avaient, pour moi, c'était une injure qu'on traitait nos enfants comme ça. C'est comme ça que j'ai eu cette déclic pour dire que non, ce qu'on raconte sur ces enfants, c'est faux. Ces enfants-là ont été à l'école. Ils ont eu des diplômes. Mais je ne veux pas prendre le cas de tout le monde, je prends seulement les cas de jeunes filles. Que ces jeunes filles-là, elles sont belles, elles sont élégantes, elles ont tout, elles sont intellectuelles. Donc, je ne vois pas pourquoi ce type de caricature qu'on met sur nos enfants. C'est pour cela que je me suis dit, pour mettre ces enfants en valeur, je les mets comme ça, donc j'ai fait cette élection. En fait, pour moi, c'est mettre toutes ces filles-là en valeur. Comme là, il y a la première Miss. Elle sortait elle est burundaise, elle est top modèle international. Mais moi, je suis fière. Je suis fière quand je vois sur les photos, je vois tout ce qu'elle fait, je suis très fière. Donc, le voir, c'est une fierté. Et j'encourage, et puis ça ouvre beaucoup de portes. Parce que souvent, l'éducation des parents africains et tout, les enfants donc, sont toujours encadrés dans la maison. Il y a toujours des exceptions. Mais on ne les pousse pas dehors. Mais quand tu les amènes comme ça sur un plateau, tu les montres, là, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire. Donc, pour moi, c'est une très, très bonne chose. Il y en a celles qui peuvent faire la politique, celles qui peuvent faire les affaires, mais pour moi, d'abord, c'est l'école. C'est clair. Dès qu'elle termine l'école, il faut qu'elle trouve quelque chose. Donc, vous allez trouver que le jour J, chacun aura un projet. Ce projet-là, il va essayer de raconter ça. Si elle gagne, on va essayer de l'aider pour que son projet-là puisse être réalisé. D'accord. Je veux qu'on parle justement de cette finale-là, qui se tiendra le 29 mars. C'est aussi la finale de la 10e édition.
10e édition, quelles seront potentiellement les grosses innovations? Parce que c'est ce qu'on a envie de voir aussi, les innovations qui sont au rendez-vous. Non, non, pour moi, les grosses innovations qui sont là, déjà, il faut que je pousse à ces jeunes, parce que là, nous avons les jeunes qui ont 19 ans. Mais vous allez voir que vous serez étonnés, parce que c'est des jeunes qui sont baldés de diplômes. Tu vas trouver quelqu'un qui fait 3 écoles, 3 universités en même temps et tout. Donc, j'aimerais, c'est-à-dire que si une d'elles gagne, Mhm. qui n'a pas fini les études, qu'elle termine ses études. D'accord. Dès qu'elle termine ses études, elle essaie de voir ce qu'il va faire. Moi, l'innovation, c'est créer, c'est faire quelque chose. Il faut pas toujours aller chercher aussi le travail. Elles Ouais, peuvent aussi créer quelque chose eux-mêmes, parce elles ont cette potentiel tout à fait. pour ça, quoi. Donc, j'aimerais voir une là qui me dit que, ah oui, la mère, comme elle m'appelle, la mère, voyez, j'ai réussi, viens voir là où je me trouve. La mère, comme là, il y aura peut-être les Miss qui seront là, les anciennes, Ouais. certains qui seront là même les dauphines. Quand elle m'appelle, elle me dit, ah, moi, je travaille sur cadre de quel côté, je me suis mariée, ça me fait plaisir. D'accord, très bien. J'ai vu qu'aussi les billets sont, la billetterie, elle est ouverte Ouais, et les préventes sont à euh, 35 ouais. et les VIP, on les a à 50 €. Aussi. On peut les trouver à Hello Et le Association asso, ouais, sociale, pour, donc ils peuvent commander les billets là-bas, ou bien les candidates eux-mêmes, ils ont des billets pour leurs amis, pour leurs copines qu'ils peuvent vendre, quoi. Donc, on peut nous appeler sur les numéros qui sont aussi affichés et ouais. tout. Donc, on répond pour, à tout moment, quoi, qu'on nous appelle, quoi. Mm, Donc, d'accord. C'est Miss Union africaine, c'est aussi un événement qui met en avant les artistes ouais. qui vont venir aussi Mm. apporter leur, d'accord, Il y a les Africains, il y a les artistes de caribéens. le Caribéen, ouais. Il y a les artistes africains. Là, si je regarde même sur le tableau, nous avons seulement que deux Africains, Deux Africains, deux Africains et le reste, c'est caribéen parce que d'accord. ça englobe tout, tu vois, C'est tout le l'Afrique monde. et ses descendants alors, Oui, d'accord. ça. Alors comment est-ce que vous faites le choix? C'est en fonction de quoi vous choisissez les artistes qui viendront prester? Comme Miss Union africaine, c'est humanitaire et tout, donc tous ces artistes-là, personne n'a été payé. D'accord, Quand ils ont entendu parler de Mission africaine, ils se sont désignés eux-mêmes pour venir nous secourir. Jusqu'à présent, nous avons encore les artistes en attente, mais le problème, c'est que comme l'événement commence à 14 heures jusqu'à 22 heures, on ne peut pas tout prendre parce que l'émission a 180 minutes. ouais. Quand on chromètre également, c'est 180 minutes. On ne peut pas aller au-delà. Donc, après les 180 minutes, c'est fini. On ne peut C'est- pas. Faut suivre l'heure et tout. Donc, on se dit que chaque artiste aura peut-être 3 4 minutes. La dernière Miss, elle est de quelle origine? Congo, RDC. RDC Congo? Ouais. D'accord. L'avant-dernière était tchadienne. Tchadienne. Ouais. D'accord. Et si ça vous arrive souvent de façon progressive que la Miss soit du même pays? Sur deux Euh, éditions différentes, ça vous arrive souvent? j'ai eu Tchad 2 fois déjà. 2 fois d'affilée? Oui. Tchad 2 fois, Sénégal, une fois, Mali, une fois. La Guinée, Guinée-Conakry, une fois. Non, les autres, c'est seulement le Tchad. D'accord. C'est le Tchad qui a Seulement eu, le Tchad. oui, c'est seulement le Tchad qu'on a eu de la métisse qui était là et une autre, c'est eux. D'accord. Être ambassadrice de la culture africaine, c'est un lourd fardeau. Mm. Aujourd'hui, après la proclamation des résultats et que tout le monde sait que voilà la Miss, Mm. quelles sont les possibilités en réalité qui s'offrent à la Miss tout de suite? Non, je ne peux pas. Il y a il y a là, parce que parmi les Miss là, il y a une hier, une angolaise. Mhm. Elle a 25 ans, elle a terminé ses études. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Elle me dit qu'elle veut faire autre chose comme étude. Donc, moi, les possibilités, c'est euh, les gens qui seront dans la salle, les gens qui verront si c'est la Miss, si elle peut trouver du travail comme ça, je ne sais pas. Mais vous savez, euh, je ne c'est pas, je ne leur donne pas du travail, mais je leur donne la possibilité. C'est clair. Hein.
C'est clair qu'il y a des récompenses Oui. dans des concours de beauté après avoir été élu Miss. Tout de suite, il y a des récompenses, mais en Ah non, dehors, là, les récompenses, là-bas, ils peuvent avoir des récompenses. Ils peuvent avoir, là, il y aura leurs cadeaux, si vous parlez de leurs cadeaux. Ah là, mais les Miss, ils ont toujours leurs cadeaux. Ça, c'est normal. Mais le reste, non, je sais que après cette édition, on peut être invité au Festival de Cannes, là. d'accord. On peut être invité. Mais vous savez aussi, parce que là, on n'est que aux entraînements. Il faut qu'elles soient suivies. Quelles sont les filles qui ne viennent pas en retard? Quels sont le comportement des filles? Parce que avant de choisir la personne, il faut aussi savoir là où elles mettent Tout les à fait, pieds. tout à fait. Parce qu'il ne faut pas qu'on commence à nous dire que non, mais vous avez choisi. Étant donné que c'est pas nous qui choisissons, mais il faut au moins qu'elles veillent à ce Ouais, que leur comportement soit exemplaire pendant au moins 1 an. d'accord. Parce qu'on ne peut pas refaire, nous ne sommes pas les parents, mais il faut qu'on essaie de veiller pour la ponctualité, la façon de faire la fille, comment la façon se tient, comment elle peut répondre, comment et tout. Il y a tout ça. Il faut pas que tu amènes la fille et commence, ça devient un problème. Non, c'est pas. D'accord. Pour la plupart, après le sacre, elles ont un projet humanitaire. Et le projet, en général, il se réalise ici en France ou en Afrique? En réalité, là, tous les projets sont toujours au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique. Oui. D'accord. Les projets sont toujours au niveau de l'Afrique. Là, parmi ces filles-là, il n'y a que 3 qui sont partis en Afrique. La dernière, Miss, même elle est sur Facebook, elle donne des choses au niveau humanitaire dans son Humanitaire. pays et autres. Il y a une qui est la sénégalaise, elle y va et vient, elle va et vient. Donc, en fait, moi, ma priorité, c'est les études. Les Qu'elles études. poussent leurs études jusqu'au bout. D'accord. Le reste, elles peuvent en avoir tant qu'elles sont jeunes. D'accord. Après les études, quand elles ont un bon boulot et tout, elles peuvent se marier, Ok. si elles veulent. Moi, Mais les études d'abord. je voudrais bien prendre une Miss. Je sais pas si vous permettez, hein. Ah ben oui. Une Miss qui a entre 20 et 25 ans. Oui. Là, actuellement, nous prenons de 18 à 28 ans. 18 Vous à savez, 28 ans. comme Miss France a ajouté les âges et tout, donc eux aussi veulent faire comme Miss France. Mais j'ai dit pour cette année, pendant les 2 ans qui me restent encore à accompagner l'équipe, non, nous voulons vraiment des jeunes. Des jeunes, Oui, très fraîches, ouais, pour mieux représenter l'Afrique sur oui, le plan international. non. C'est intéressant. Bon, juste une autre question avant de Mhm, passer au dernier mot. mhm, Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'après le sacre au concours de beauté mhm. Miss Union africaine, la Miss, elle a la possibilité d'aller compétir dans d'autres compétitions comme Miss Peut- Univers, Oui, oui, euh, si Miss Univers accepte et Miss World? oui, ça, si on a des sponsors. Vous avez une convention avec Non, est-ce on que n'a pas une vous n'avez convention. pas de convention? On n'a pas de convention. Il suffit qu'il y ait un bon sponsor qui dit qu'il accompagne la Miss. Je veux dire, pour le moment, les fonds sortent de mes poches. D'accord. Voyez, donc j'essaie de faire qui sort de ma poche parce que c'est déjà beaucoup de sacrifices. Donc maintenant, si je trouve des sponsors qui disent qu'ils peuvent accompagner, on peut aller à Miss Univers, mais Miss Monde, non. Parce que Miss Monde, c'est un pays. C'est un pays. Donc, Miss Univers, oui, c'est possible. D'accord. Et Miss France? Mais qu'est-ce que je fais avec Miss France, moi? Moi, je vous parler de Miss Union africaine, vous parler de Miss France? Oui, je parle de la candidate, celle qui a Non, non, gagné. non. Si elle veut, elle n'a qu'à Si elle aller. remplit les critères. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, le truc qu'on a eu avec Miss France. Au début, parce que quand on a commencé, on avait 1 semaine avant, soit si nous on fait cette semaine, Miss France fait la semaine prochaine. Et on a eu la chance ou la malchance à une édition. D'accord. Miss France avait des robes, les tenues de cocktail. Mais on a eu la même chose. Et que nos Miss ont eu ça. Elles ont porté ça avant la Miss Avant France. Miss France, d'accord. Ça les a choqués. Donc, la présidente de Miss France, elle ne voulait plus me sentir. C'est-à-dire, il fallait maintenant que je mette l'édition, je mette la date, et c'est après qu'elle mettait sa date. D'accord. Donc, ça a posé un problème. Maintenant, les filles Miss France, si elles peuvent, vous savez, Miss France, c'est pas n'importe quoi. C'est quand même... Oui, c'est un concours très prestigieux quand même, oui. ouais. Donc, si les filles peuvent tenter la chance, pourquoi pas? C'est pas moi qui dirais non, hein.
D'accord. Il faut qu'elles essayent. Vous ne pensez pas qu'aussi il serait possible de collaborer avec les autres concours de Miss qui se font en Afrique? Déjà, il y a au Cameroun, il y a un comité là-bas qui utilise le nom de Miss Union africaine. Ah ouais? Il y a 4 mois que j'ai découvert, j'ai appelé le comité pour dire que mais vous utilisez le nom, vous savez que le nom est protégé et tout. Regardez partout sur Facebook, partout, vous allez voir tout ça que ça existe. Regardez même les Miss et tout. Il me dit, ben non, il a voulu utiliser parce que moi je suis en France et lui il utilise au Cameroun. Je lui ai demandé, non, c'est pas comme ça, il fallait qu'il arrête, qu'il ne fallait pas qu'il continue. Mais dernièrement, je l'ai eu encore. Quand il a vu qu'on organisait, il a posé aussi, il dit qu'ils sont en train d'organiser. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. Et que lui aussi, ils sont en train d'organiser. C'est vrai, je lui ai dit, bon, je vais vous porter plainte. Mais normalement, vous êtes pauvre. Si je vous porte plainte, vous allez me payer beaucoup parce que mon nom, le nom là est protégé et vous ne pouvez pas. Et après quelques temps, vous savez ce que j'ai vu? Il a mis sur ses flyers comme quoi qu'il était parrainé par le ministère de l'Éducation du Cameroun. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je vois ce C'est-à-dire, que il y a vous dites. quelque chose qui ne va pas. Mais Et il faut que... pourtant, vous portez tous le même combat. C'est le S'il succès de la m'appelait, culture africaine. s'il m'appelait, parce que au début, je voulais aller partout en Afrique, mettre un comité sur place, comité de Miss, pour essayer de lire les Miss qui devaient représenter. D'accord, Les Miss devaient quitter normalement de l'Afrique pour ici. pour ici. Et le problème, c'est qu'on a arrêté. Pourquoi? Parce que le problème des visas. Oui, Et le problème des visas, le problème d'hébergement, il y a tout ça. Et puis quand la Miss quitte pour venir concourir, et qu'elle cale, elle ne veut plus retourner. Elle disparaît. On va faire ouais, quoi? C'est notre organisation qui va tomber dans l'eau. tout à C'est pour fait. cela qu'on a arrêté. Mais qu'ils fassent là-bas, il suffisait seulement de nous appeler pour dire qu'on veut utiliser votre nom et tout. Et le comble, c'est que ce qu'il écrit sur Miss Union africaine pour sa Miss ne correspond pas à notre Miss. D'accord. Heureusement que nous avons beaucoup de photos sur Internet, sur Google et tout, que bon, il ne sait même pas quoi faire. Vous voyez, donc c'était des problèmes qu'on peut rencontrer. Ouais, c'est un peu problématique quand même. Ouais. Mais c'est pas trop mal comme idée de pouvoir travailler avec les autres, tant plus que ça rentre dans le même combat, On dans la aimerait même bien. vision, bien sûr. Alors, Madame Telga, ce serait quoi votre dernier mot? Et surtout que l'événement qui s'annonce déjà, et puis on est à quelques jours près Mm. de cette finale. Je demande aux parents qui nous ont confié, qui ont laissé leur fille de venir se présenter pour cette année encore, de me faire confiance comme ils me l'ont fait depuis, parce que je suis réputée comme une femme dure au niveau des filles, parce que je protège mes filles. Il faut toujours avoir confiance. Je protège les filles là comme mes propres filles. Donc, elles n'ont jamais failli. J'espère que je n'ai jamais failli par rapport aux parents ou tout. J'ai toujours respecté et tout. Donc, venez cette fois-ci encore assister à cette élection. Venez choisir la représentante de Miss Union africaine cette année 2015. Parce que si je reste, on choisit, vous allez dire, ah non, vous n'étiez pas là. Venez massivement. La salle, elle est grande. Nous sommes encore plus qu'on a organisé ça au Palais de Congrès, 94 rue de Charonne, métro Charonne. Venez vraiment massivement élire votre Miss. Nous vous attendons. Vous n'allez pas regretter. Le choix est très difficile. Vraiment, elles sont toutes belles et elles sont intellectuelles et toutes. Il n'y a personne qui n'a pas bac plus 4. Ah ouais, j'espère qu'il y Oui. aura beaucoup d'ambiance. Oui, alors avec tous les artistes qui y sont et tout, mais vous voyez, donc non, ça serait inoubliable, comme d'habitude. D'accord. Moi, je pense que je vais venir pour contempler la deuxième dauphine. Merci beaucoup en tout cas D'accord. d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous Voilà, remercie. c'était un Merci plaisir. beaucoup. Ce qui met fin à ce numéro spécial qui est dédié exclusivement au comité qui est chargé d'organiser la 10e édition de Miss Union africaine. C'est un événement qui célèbre la femme africaine, un événement qui met en avant cette culture. Rendez-vous ce 29 mars au Palais des Femmes, voilà, pour profiter de la soirée parce qu'il y aura de très belles demoiselles
essentiel pour représenter la culture africaine. Merci également à tous ceux qui vont suivre ce numéro. Je remercie la régie, c'est l'affaire de Faisal. Merci aux assistants et les autres. Merci à tous. Au micro pour la présentation, c'était Al le Mike Master. Je vous donne rendez-vous très prochainement et à bientôt.